Salut à tous! Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes idées mercato pour l'Olympique de Marseille de Franck McCourt. Donc, comme d'habitude, hein, vous le savez maintenant, je balaye le schéma du 4-3-3 de Rudy Garcia. Je prends poste après poste et pour chaque poste, donc, je vous propose mes idées de joueurs à recruter ou bien de joueurs de l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille à conserver pour l'OM Champions Project de Franck McCourt qui débutera véritablement au mois de juin 2017. Hein. Donc les idées mercato que je vous donne sont plutôt orientées vers le mercato d'été 2017, voire le suivant. Pas forcément sur le mercato d'hiver, puisque Jacques-Henri Hérault, Franck McCourt, Andoni Bizarreta et même Rudy Garcia l'ont déjà expliqué. Ce mercato d'hiver étant un marché d'appoint, il n'y a pas forcément de bonnes opportunités à prendre. Donc voilà, donc mes idées seront plus orientées vers le prochain mercato d'été, même si on reste toujours à l'affût de bonnes opportunités. Donc voilà, donc ça c'était pour refixer un peu les choses. Donc après avoir balayé donc les postes défensifs, gardien de but et les 4 postes défensifs, nous allons parler aujourd'hui du milieu de terrain. Donc juste pour en faire une petite introduction, le milieu de terrain dans un 4-3-3 tel que le prône Rudy Garcia, c'est un milieu de terrain donc composé de 3 joueurs et c'est un milieu de terrain qui, pour être efficace, doit combiner, pour moi, les 3 domaines suivants et doit pouvoir associer les 3 domaines suivants. Le premier domaine, c'est la récupération du ballon, qui est fondamental. Le deuxième domaine, c'est l'activité de ce milieu de terrain. Et le troisième domaine, c'est la qualité technique, et notamment dans la distribution du jeu. Donc voilà. Donc vous avez 3 postes au milieu de terrain. Ces 3 postes peuvent être positionnés indifféremment les uns des autres. Bon, après, je sais que Rudy Garcia, lorsqu'on regarde un petit peu son schéma en 4-3-3, préfère lui positionner le milieu récupérateur en pointe basse de son triangle au milieu de terrain. Donc c'est là-dessus que je vais partir. Et donc nous allons parler aujourd'hui de ce poste de milieu récupérateur en pointe basse de ce milieu de terrain à 3. Et donc je vais vous parler un petit peu des joueurs que je souhaite pouvoir recruter par l'Olympique de Marseille pour le projet McCourt. Alors, ce poste de milieu de terrain récupérateur, aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes le 7 décembre 2016, il est occupé par William Venker. Eh bien moi, William Venker, je souhaite le voir rester dans le futur OM version 2017-2018 dans le projet McCourt Hero, et je souhaite même le voir rester titulaire, parce que moi, au départ, autant au départ j'étais sceptique sur William Venker, je connaissais le William Venker qui était à Nantes, je vous avouerai que je l'avais pas trop vu jouer à l'AS Roma, donc je l'avais pas forcément vu trop progresser non plus. Et j'ai été extrêmement satisfait de voir qu'en particulier depuis que Rudy Garcia est là, il fait une totale confiance à William Venker, qu'il avait d'abord positionné en milieu, on va dire, un petit peu plus haut, et ensuite milieu sentinelle suite au forfait répété de Lassana Diarra, donc milieu défensif, récupérateur. Et William Venker rayonne en tant que milieu récupérateur. William Venker est un milieu qui est extrêmement difficile à passer, qui est capable qui répond présent dans les duels, qui est capable surtout d'être un ratisseur de ballon absolument très très bon. Très très bon, il ratisse énormément de ballons tout au long du match. Il est capable d'avoir une activité qui est constante tout au long du match. Il n'a jamais vraiment de temps faible. Et je trouve qu'actuellement, Venker est en train de prendre une vraie dimension dans ce poste de milieu récupérateur. Et je pense qu'en plus, moi ce que j'aime bien en tant que milieu récupérateur, vu que le milieu récupérateur n'est pas pour moi, et je pense que c'est comme ça que ça doit être dans un 4-3-3, n'a pas vocation à particulièrement se projeter par la course vers le but adverse. C'est plutôt un joueur qui doit être capable donc, de ratisser des ballons, mais surtout de pouvoir faire monter son bloc à la fois par la passe et surtout être capable, vu que lui n'a pas vocation à trop monter, à être capable de frapper de loin. Et William Venker, même s'il n'a pas eu l'occasion de le prouver encore à l'Olympique de Marseille, est quelqu'un qui est capable de frapper de loin. Il a une bonne frappe, il a une bonne technique de frappe, en plus d'avoir une bonne technique de passe et en plus d'être un bon ratisseur de ballon et de savoir parfaitement compenser les montées de ses latéraux, des arrières latéraux, se placer dans les bons espaces pour pouvoir intercepter les ballons. Donc
Vainqueur combine à la fois une faculté de milieu récupérateur très très intéressante et en plus des capacités techniques de footballeur à la fois dans la passe et dans la frappe qui pour moi en font un footballeur complet et un récupérateur accompli. Voilà. Et moi je pense que ce joueur a totalement, d'autant plus qu'il n'est pas vieux, hein, il a que 26 ans, donc moi je pense que c'est un joueur qui a totalement sa place en tant que titulaire, en tout cas euh, au stade où en est le projet McCourt, je pense que c'est un joueur qui a totalement sa place dans l'effectif de l'Olympique de Marseille et même dans le 11 titulaire de l'Olympique de Marseille de l'OM Champions Project. Voilà. Donc après, évidemment, il conviendra de lui apporter une certaine concurrence. Et pour ça, je vais vous proposer deux noms de joueurs euh, qui, qui, à mon avis, ne sont pas à même de prendre la place de titulaire de William Banker, mais qui peuvent lui apporter une solide concurrence et qui permettent de doubler correctement, on va dire, ce poste de milieu récupérateur. Et donc, le premier, c'est un joueur de Ligue 1, et c'est le milieu défensif des Girondins de Bordeaux, le franco-croate Grégory Sertic. Alors, Grégory Sertic, vous allez me dire, bon, tiens, Grégory Sertic, ouais, à la limite, bof, bof. Mais alors, il y a plusieurs choses à savoir concernant Grégory Sertic. Alors, la première chose, c'est que Grégory Sertic arrive en fin de contrat en juin 2017, donc il pourrait être recruté gratuitement au mercato d'hiver, et ça pourrait être une opportunité intéressante pour l'Olympique de Marseille, d'autant plus que Grégory Sertic est un milieu qui est défensif à la base, mais qui peut aussi dépanner au poste de défenseur central. Donc ça, c'est une polyvalence qui est appréciable. Et c'est surtout un joueur qui est un très très bon joueur aussi dans la passe et qui est capable voilà, de faire de très bonnes passes vers l'avant. C'est pas un joueur qui joue beaucoup vers l'arrière. C'est un joueur qui préfère jouer vers l'avant. C'est un joueur qui est bon aussi dans les longues passes, dans les longues transversales. Et c'est un joueur qui est extrêmement, qui a un état d'esprit extrêmement collectif. Et dans un 4-3-3 où justement le jeu collectif tel que l'imagine Rudy Garcia doit primer, puisque Rudy Garcia prône un jeu basé sur la possession de balles, je trouve qu'un milieu défensif du type de Grégory Sertic, qui est très très bon aussi dans la passe, alors après évidemment c'est un joueur qui est voilà, c'est un joueur qui, on va dire, aime jouer dans des zones de confort, c'est-à-dire qu'il n'aime pas être sous pression. Voilà, c'est pas un joueur qui aime être sous pression, c'est pas un joueur forcément qui aime évoluer contre des équipes qui exercent un gros pressing sur le milieu de terrain, mais à partir du moment où il est dans une zone de confort, c'est un joueur qui peut être très très intéressant pour la construction d'un jeu collectif tel que le prône Rudy Garcia. Et en plus, il présente l'avantage d'être libre au mois de juin 2017, donc il pourra peut-être être recruté gratuitement dès le mois de janvier. Et moi, je pense que les dirigeants de l'Olympique de Marseille ferait bien de s'intéresser à son cas parce que je pense que ça peut être un très bon joueur de complément et une très bonne doublure pour William Banker. Donc voilà, donc pour moi ça correspondrait plutôt à un plan A pour doubler ce poste. Et ensuite donc chez un, un autre joueur qui pour moi, que j'aime bien, qui serait susceptible aussi de doubler le poste, mais que je vais mettre en plan B parce que c'est un joueur africain sénégalais et qui risque d'aller faire la CAN donc en janvier, c'est pour ça que je ne le mets pas en plan A, c'est le joueur de Villarreal, Alfred Ndiaye. Alors, vous allez me dire, Alfred Ndiaye, ça nous dit quelque chose. Effectivement, c'est un joueur qui avait été sondé à l'époque où il jouait encore pour, pour le club du Betis de Séville. Donc, c'est un joueur qui avait été sondé à l'été dernier par Vincent Labrune et Franck Passy pour venir à l'Olympique de Marseille. Bon, ça s'était pas fait. Alfred Ndiaye a signé à Villarreal. Mais Alfred Ndiaye n'est pas un titulaire indiscutable dans l'équipe de Villarreal. Et je me dis que pourquoi pas le recruter, donc peut-être pas au mercato d'hiver parce que ça sera compliqué, mais peut-être au mercato d'été s'il ne bénéficie pas de plus de temps de jeu. Euh, Pourquoi pas le recruter pour doubler le poste de William Banker, dans le sens où Alfred Ndiaye, même si ce n'est pas un joueur extrêmement technique, voilà, c'est un joueur qui est peut-être un peu plus frustre dans sa technique, notamment dans sa technique de passe, mais c'est un joueur qui est très très puissant, c'est un joueur qui est un très très bon tacleur, et c'est un joueur qui est très très fort dans le duel. Donc, et c'est pas un joueur qui va prendre beaucoup de risques balle au pied, mais c'est un joueur qui est très très fort dans le duel, et c'est un joueur surtout qui est très très bon pour compenser les montées
des autres joueurs de milieu de terrain. Voilà, c'est un joueur qui est très très bon en couverture. Donc ça peut être aussi un joueur intéressant pour doubler ce poste-là de milieu récupérateur parce que c'est un bon ratisseur de ballon malgré tout. Après ensuite, il laissera la construction du jeu à des joueurs plus créatifs, à des joueurs meilleurs techniquement, mais ça peut être un joueur intéressant. C'est un joueur qui n'est pas extrêmement cher, il est coté à 6 millions d'euros par le site Transfermarkt. C'est un joueur qui est relativement jeune, il n'a que 26 ans, donc il a quand même une petite marge encore de progression. Même après, c'est un joueur qui voilà peut avoir des petites sautes de concentration aussi dans un match, mais avec des joueurs plus expérimentés autour de lui, je pense que ça pourrait être un joueur intéressant pour doubler ce poste de milieu récupérateur à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc bah, écoutez, pour ce poste de milieu récupérateur, donc je vous le répète, moi je souhaite voir William Banker conserver sa place de titulaire l'année prochaine, à partir de l'année 2017-2018, dans ce nouvel OM, on va dire, au vrai démarrage du projet McCourt Hero. Donc je souhaite voir Banker rester titulaire dans cette équipe, mais je trouve que Grégory Sertic pourrait être un bon joueur de complément, d'autant plus qu'il sera libre en juin 2017. Et en plan B, je vous mets Alfred Ndiaye, le joueur de Villarreal. Voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues. Voilà, ben écoutez, on se retrouve très prochainement pour un nouveau poste au milieu de terrain, le poste, on va dire, de numéro 8. Allez, à bientôt!